La motivation du lundi matin, c'est de ça qu'il s'agit. Écoutez les gars, réveillez-vous, réveillez-vous. Il ne s'agit pas seulement de se réveiller, mais se réveiller avec l'état d'esprit d'être meilleur que la semaine dernière. Si vous vous réveillez cette semaine et que vous n'essayez pas d'être meilleur que la semaine dernière, alors retournez dans votre lit, posez votre cul par terre. Avant de continuer cette vidéo, assure-toi de télécharger les 10 conseils pour dire au revoir patron dans la description. Merci. Les gens me demandent toujours ce que je déteste. Je ne déteste pas grand-chose, mais il y a une chose que je déteste. La seule chose que je déteste, ce sont les bavards. Je suis sur le point de faire ceci, et mec, tu sais ce que je vais faire? Et regarde ce que je vais faire. Arrête de parler, fais-le! Les actions parlent plus fort que les mots. Vous savez, on écrit tous un livre. À quoi ressemble votre livre? À quoi ressemble votre putain de livre? Votre vie est un livre. Vous avez un tas de chapitres dans votre livre, mais quand il referme ce livre, comment était-ce? À quel point votre livre était-il bon? Quelle était la fin de votre livre? Je vais être 100% honnête et dire que je suis à l'aise avec l'idée que le travail acharné apporte de grandes récompenses. C'est un petit clin d'œil au dur labeur et au dévouement que j'ai mis dans tout ce que j'ai fait. Et je ne suis pas satisfait parce que je sais d'où je viens et je ne veux jamais revenir en arrière. Il y a tellement de choses que certaines personnes ne réalisent pas qu'elles peuvent faire. Laissez-moi être une étincelle pour montrer combien de choses différentes il est possible de faire. Vous n'avez pas à vous limiter à une seule chose. Quand tout sera prêt et finalisé, mon livre sera plein de tous les que Kevin Hart a fait. Parce que je ne me suis jamais contenté de faire une, deux ou trois choses. Et pourquoi cela? Le soleil ne s'arrête pour personne. Le soleil se lèvera chaque matin. Peu importe comment je me sens et combien je suis déprimé, le soleil va briller chaque matin. Et le soir, la lune sera là et vous regarderez en l'air. Et ces jours continueront à défiler. Alors vous laissez les jours défiler et vous regardez en l'air et vous perdez une année à faire ça? Vous vous contentez de te lever? Eh bien, reprends-toi. J'ai commis quelques erreurs, mais la vie continue. Permettez-moi de voir la vie sous cet angle à partir de maintenant. Je suis le genre de gars qui se dit « la vie continue ». Vous pensez sûrement que le succès vient quand tout vous est offert, quand tout est acquis. Mais c'est une mauvaise chose, si vous ne vous mettez pas dans un environnement pour le contrôler. Le succès vous donne aussi l'impression d'être invincible. Je me suis surpris à penser que j'étais tout simplement invincible. Non les gars, on est bon, on peut le faire. Non, on est bon. Vous commencez à perdre de vue les réalités à des niveaux différents. Le mien était un niveau très bas, mais je l'ai vu. Et j'avais besoin de le voir, pour pouvoir me dire « Oh, Kevin !» Mais tout le monde n'est pas assez fort pour se ressaisir. Je suis maintenant l'un des vôtres, prêt à me produire en tant qu'humoriste de stand-up au Madison Square Garden. C'est un rêve devenu réalité, mec. Merci d'être fidèle. Merci de grandir avec moi. Merci de m'apprécier. Mon nom est Kevin Hart et je vous aime tous. Vous ne pouvez pas éviter les erreurs stupides. Vous ne pouvez pas éviter les leçons de vie. C'est ce dont traite tout mon livre. La leçon de vie, on ne peut pas la fuir. Je l'accepte. Frappez-moi, laissez-moi me faire frapper. Ainsi je saurai qu'il ne faut pas le refaire. Parce que sans ça, vous vivez dans un monde hypothétique. Vous vous dites, et si je... Vous vous dites, je peux certainement le faire. Mais vous devez savoir que cela est stupide. Vous pouvez avoir une intuition, vous savez distinguer le bien du mal, mais ça ne veut pas dire que ça va vous arrêter. Gardez votre cercle restreint. Assurez-vous que c'est une bulle qui ne peut pas être percée. En d'autres termes, quand vous commencez à introduire d'autres choses à l'intérieur d'une bulle, qui ne sont pas déjà à l'intérieur, quand cette bulle grandit, toute nouvelle chose autour de cette bulle va la faire éclater. Les nouvelles autour de toi vont te faire éclater, qui que soient ces personnages. Grandissez avec elles. Vous devriez vous comprendre à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Aussi, observez le plan, observez ce que les autres ont fait, observez ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Ne vous aliénez pas des succès ou des échecs des autres, mais instruisez-vous. C'est le meilleur conseil. Je ne suis pas là pour changer ce que vous faites ou vous dire que vous le faites mal. Je vous donne simplement des indications. Vous pouvez les utiliser ou pas, vous pouvez choisir de vous doper. Si vous ne les utilisez pas, vous vous dopez encore plus. Et votre vie sera votre propre vie quoi qu'il arrive. Et si toutes nos vies étaient les mêmes, ce monde serait stupide. Les gens vont prendre des décisions basées sur ce qui est bon pour eux. Je sais où je me trouve aujourd'hui. Je suis capable de prendre des décisions à partir d'une perspective que je sais être bonne pour moi.
je sais que je suis heureux, je sais que mes priorités sont claires et je sais ce que je souhaite dans la vie à long terme. Je sais ce qui compte le plus pour moi. J'ai tous les atouts en main. Rien de l'extérieur ne peut affecter ma façon de penser. Jamais, c'est impossible. Je ne travaille pas pour la volonté et le désir de la perception d'une autre personne. Je fais des choses pour me divertir, mais à un moment donné, vous sentez que le divertissement n'est pas bon pour vous, alors je suppose que cela signifie que mon temps de divertissement est terminé et il y a d'autres choses que je peux faire. J'utilise mon temps judicieusement. Si je ne travaille pas, je suis avec ma famille. C'est fini pour moi. Je ne cours plus les rues, je ne suis plus dehors, c'est fini. Je suis heureux, je suis bien. J'ai tout vu et je me sens bien. Je ne veux de problème avec personne. Je m'assois et je ne suis pas un mercenaire. Et même quand je suis un mercenaire, je me mets en position d'être un partenaire. Au début, je devais à tout prix me faire embaucher. S'il vous plaît, choisissez-moi. C'est pour cela que vous vous battez, pour ne pas être le gars qui demande à être choisi. Donc, vous n'êtes plus le gars qui demande à être choisi, mais vous êtes celui qui dit « je veux faire ça, je choisis de faire ça ». Je veux faire ça, voilà ce que je fais. Je regarde les gens que j'admire et je regarde les gens dont les carrières sont allées au-delà de ce que les gens auraient pu attendre. Quand vous regardez, prenons Tyler Perry. Je vais utiliser Tyler Perry comme exemple, d'accord? Que vous aimiez Tyler ou pas, que vous voyez Tyler Perry comme le meilleur acteur du monde ou pas, Tyler Perry, en termes d'affaires, est un génie. C'est l'un de mes amis, on se parle tout le temps. De l'écriture, de la production, de la création, de la vente. Tyler Perry a commencé par faire la même chose que moi. Il était un artiste, il a fait des pièces, il a écrit des pièces, il a fait la promotion de ses pièces, il en a fait des tournées, il a vendu. Ses idées, ses concepts ont évolué encore et encore. Hollywood a alors vu ce qu'il faisait et a dit « Oh mon Dieu, c'est spécial ». Tyler a dit « Je vais vous montrer à quel point c'est spécial. J'ai un film, voici le film en question ». Ils ont répondu « Oh mon Dieu, nous voulons le faire avec toi. Ok, je vais l'écrire. Je veux aussi aider à le produire. Je veux faire des affaires avec vous ». Il s'est positionné très tôt en tant que partenaire parce que l'entité qu'il avait dans Madea était née d'un monde qu'il avait lui-même créé en tant que comédien de stand-up. Mon rendement financier est si élevé que je n'ai pas besoin de faire des films. Je perds de l'argent quand je fais des films. Parce que le côté vivant, live de tout ça, je le contrôle, je le possède, je le veux. Mais il contribue aussi à la marque. Eddie Murphy, vous regardez Eddie Murphy, vous savez pourquoi l'animation est si attrayante? Vous savez ce pourquoi Eddie Murphy a fait fortune en réalité? L'âne! Les gens pensent « Oh mon Dieu, Shrek était incroyable !» Vous voulez savoir pourquoi vous ne voyez plus Michael Myers? Sacré Shrek! 3, 2, 1... Ils parlent de milliards de dollars en animation. Les accords qu'ils avaient à ce moment-là étaient sans précédent. Alors, oh mon Dieu, Eddie faisait de l'animation. Oh mon Dieu, et Eddie faisait quoi? Attends, Eddie, il était producteur, scénariste. Dans quel projet? Attends, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Hein? Il contrôle. Tu dois creuser en profondeur. Quand tu cherches dans les coulisses, tu fais « Oh mon Dieu !» N'oublie pas de télécharger dans la description les 10 conseils pour dire au revoir patron. Merci.